Bonjour, je m'appelle Biocla Martinel. J'ai l'habitude régulièrement de faire des vidéos. Je donne des cours également pour accompagner les personnes en classe de terminale A, B, C, D, ainsi de suite. Et je travaille également avec d'autres personnes au niveau du secondaire, les différentes classes à l'université. Donc si besoin, si vous avez besoin d'être accompagné pour vos examens, pour vos trimestres, priez de vous contacter. Ok, aujourd'hui on va parler d'une notion très importante en économie. En réalité, c'est pour l'économie, mais c'est pour toute personne également qui veut faire de la gestion après l'obtention de son bac ou qui est déjà en cours de gestion. Donc on va parler de l'organisation du travail et la croissance économique. Ok, l'organisation du travail, c'est le fait de pouvoir avoir une manière bien particulière de pouvoir programmer notre travail. Donc quand on parle d'organisation, c'est un ensemble d'éléments qu'on a assemblés dans le but de rendre le travail efficace. C'est ça l'organisation du travail. En économie, le travail est un facteur interne de la production de l'entreprise et il faut que le travail soit combiné avec le capital et le progrès technique pour pouvoir amener ce qu'on appelle la combinaison productive. Donc ici, on va décortiquer un peu c'est quoi l'organisation du travail et quelles sont les différentes formes d'organisation du travail qui se sont succédées. Donc la première organisation du travail, c'est l'OST. L'OST veut dire Organisation scientifique du travail. L'OST a été créé par Taylor et dans l'OST, il y avait essentiellement deux choses à retenir. Il y avait, naturellement, il y en a plus, mais on va essayer de synthétiser. Donc, il y avait, je vous conseille de regarder aussi la vidéo précédente sur l'organisation du travail et la flexibilité pour pouvoir avoir un meilleur aperçu. Donc, dans l'OST, il y avait la double division du travail, Adam Smith. Donc, la division était verticale. Ça supposait que dans la division verticale, les ingénieurs concevaient le produit, la maquette et les subalternes réalisaient ça sous la surveillance des contremaîtres. Et avec la division horizontale. La division horizontale, on devait s'assurer que personne ne manque d'instruments pour pouvoir fabriquer le produit. Donc les produits doivent être à proximité des travailleurs. Et la deuxième chose dans l'OST, c'est qu'il y avait la spécialisation. Voilà. Donc chacun faisait quelque chose de bien spécifique. D'où l'exemple d'Adam Smith sur la manufacture des peines, où il y avait la séparation du travail, il y avait la spécialisation. Donc pour réaliser un produit, il fallait séparer le travail en 18 tâches distinctes. C'est ce qu'Adam Smith explique dans le principe, dans l'exemple de la manufacture des peines. Donc après l'OST, on est allé au Fordisme. Le Fordisme est basé sur beaucoup de principes qui sont dans l'OST, sauf qu'ici dans le Fordisme, on a ajouté ce qu'on a appelé le convoyeur. Voilà, le convoyeur qui est une forme de tapis roulant qui permet d'éviter aux ouvriers de se déplacer. Donc au lieu de se déplacer pour aller chercher tel ou tel élément, tout arrive devant toi et tout ce que tu as à faire, c'est juste d'assembler le produit. Et dans le Fordisme, il y avait un problème. Le problème avec le Fordisme et l'OST, c'était que les produits étaient les mêmes. Vous regardez un peu quand vous suivez un peu les films des années 70, 73, 60, la plupart des voitures c'était les mêmes voitures, tout le monde avait le même type de produit. C'était l'un des problèmes dans le Fordisme et l'organisation scientifique du travail, ce qu'on appelle la production de masse. Et donc, par rapport à ça, beaucoup de jeunes vont commencer à se plaindre, beaucoup sortant des écoles vont commencer à se plaindre par rapport au fait que les produits soient les mêmes. Et donc, il y a une nouvelle organisation du travail qui va se créer avec pour but de s'adapter aux besoins des clients. C'est ce qu'on appelle le toyotisme. Donc, le toyotisme est une forme d'organisation du travail qui fonctionne avec un principe qu'on appelle le juste à temps. Donc, on attend d'abord que tu nous donnes les caractéristiques de ton bien. Je veux par exemple une voiture comme ça, de telle couleur, ainsi de suite. Et une fois qu'on a reçu la demande, alors on produit. Et dans le toyotisme, il y avait les 5 0. Donc, les 5 0 sont les principes qui ont été mis en place pour satisfaire le client dans les délais pour limiter la paperasse et pour éviter de présenter les produits avec les défauts. Les produits devaient être de bonne qualité. Et ensuite, avec l'arrivée des nouvelles technologies qu'on appelle les NTIC, on a assisté à la création de ce qu'on a appelé les nouvelles formes d'organisation du travail. Donc, NFOT. Les nouvelles formes d'organisation du travail, en fait, représentent toutes les organisations du travail qui sont basées essentiellement sur le fait d'apporter un facteur technologique, d'apporter un facteur un peu plus rapide. Mais toutes ces organisations-là ont un lien, c'est que l'objectif, c'est de stimuler la productivité du travail.
Donc, toutes ces organisations-là ont pour but d'augmenter la productivité du travail. Alors, lorsque la productivité du travail est augmentée, ça va engendrer ce qu'on appelle des gains de productivité. Et les gains de productivité peuvent être utilisés de 4 manières différentes. Là, je vais juste citer, je n'ai pas le temps de détailler. Donc, il y a la baisse des prix, il y a la baisse du temps de travail, il y a l'augmentation des salaires, il y a l'augmentation des profits. Et peu importe les utilisations qu'on fait des gains de productivité, ça peut stimuler la croissance. Si on baisse les prix, il y aura plus de personnes qui vont venir consommer notre bien. Donc indirectement, l'entreprise aura un meilleur résultat à la fin de son exercice. Si on baisse le temps de travail, les employés auront plus de temps à consacrer à d'autres activités qui pourront être des activités génératrices de revenus ou ça peut être également des dépenses dans le loisir. Si on augmente les salaires, les gens auront la possibilité de consommer plus de biens. Vu que le salaire est plus haut, à cause des gains de productivité, on va consommer plus et ça va indirectement stimuler la croissance des entreprises. Et si on augmente les profits, les revenus des dividendes seront plus importants. Donc on pourra créer d'autres entreprises, investir davantage. Donc à travers les gains de productivité, on débouche sur la croissance. Voilà comment l'organisation du travail peut conduire à la croissance. Merci.